Bonjour, c'est Philippe Géraud. Nous allons voir dans ce tutoriel comment dans WordPress créer un thème et surtout comprendre comment ça fonctionne, créer les mécanismes qu'il y a à l'intérieur du thème. Donc ce n'est pas un tutoriel sur le web design, c'est vraiment comprendre le mécanisme de programmation qui va permettre de faire le lien entre l'apparence qui est définie purement en style CSS et une structure HTML, et surtout donc les données qui sont gérées par le back-office et qui sont donc dans une base de données. Et à un moment donné, il va bien falloir 2-3 instructions pour pouvoir faire le lien entre les deux sujets. Alors, pour l'instant, vous voyez un thème de démo utilisé ici, un thème qui s'appelle Blackbird, qui m'avait servi à faire d'autres tutoriaux précédents. Et ici, on va repartir de quelque chose de très simple, puisqu'on va partir d'un thème vide. Et puis après, on va mettre dedans ce qu'il faut pour que ça devienne un thème utilisable. Alors, je suis ici dans le dossier des thèmes de mon site, ici. Donc, mon thème s'appelle WordPress, c'est pas très original. Dedans, il y a un dossier thème. Et dans ce dossier thème, il y a, dans chaque répertoire, un dossier par thème. Le thème actuellement actif est Blackbird Child, puisque c'est un thème enfant de Blackbird qui m'a servi d'exemple dans un précédent tutoriel. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto, et c'est là-dedans que je vais construire mon thème. Dans WordPress, pour qu'un thème fonctionne, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un fichier CSS qui s'appelle style.css et d'un fichier index qui va représenter la page principale, la page par défaut que le système utilisera s'il ne trouve pas autre chose et qui surtout pilotera le reste. On peut dire que c'est un contrôleur principal du système MVC qui est derrière le fonctionnement de WordPress. Le premier fichier qui m'intéresse, c'est celui-ci. C'est donc, je zoome un petit peu, ici vous voyez que j'ai copié le fichier d'un thème existant qui fait, je ne sais plus, 2800 lignes il me semble, donc très long. 2400, 2345. Vous voyez que la première chose que je vais faire déjà, c'est enlever tout ce qui était spécifique à ce thème. Et puis je vais ici me servir de la zone de commentaires pour décrire mon thème. Alors cette zone d'en-tête, elle est très importante parce qu'elle permet de faire le lien entre WordPress et ce dossier qui est juste un dossier de tutoriel, et qui va devenir un thème à partir du moment où dans le fichier CSS il y a cette zone de commentaires. Voilà, bon, j'enlève des informations, elles ne sont pas toutes obligatoires. Et ça, je passe outre. Voilà, donc le minimum que l'on peut mettre, un nom de thème, une description, un auteur et éventuellement une version si on le souhaite. Voilà, une fois que je fais ça, je peux enregistrer ça. Mon thème est déclaré dans WordPress. J'ai un fichier CSS avec un descriptif et j'ai un fichier index que pour l'instant je n'ai pas ouvert. Ça, c'est un fichier d'exemple pour la manip. Je vais retrouver ici, donc, vous voyez les deux fichiers que j'ai copié-collé. L'index.php que j'avais copié et que pour l'instant je vais entièrement vider. Voilà. Et j'enregistre ça aussi. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux utiliser mon thème? Alors pour le savoir, on va aller dans le back-office, on va aller dans l'apparence, les thèmes. Vous voyez que j'ai ici un nouveau thème. Alors, il n'y a pas d'image, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de screenshot.png. Je vous renvoie à un autre tutoriel pour comprendre ça. Si on regarde les détails, on voit qu'il y a bien ma description, il y a bien ma version, il y a l'auteur. Tout va bien, a priori, c'est bien le thème que je viens de créer. Tuto avec un T majuscule.
Si j'ai un thème, pardon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, je peux le faire ici. Donc ici la prévisualisation évidemment est vide puisque pour l'instant il ne fait rien. Je vais enregistrer et activer. Excusez-moi. Pour donc enclencher le fonctionnement avec ce thème-là. Donc le système me dit que mon thème est activé. Pour l'instant, bah oui, on voit pas grand-chose. Et surtout, si on va sur le front office et que j'actualise ma page d'accueil, elle est très vide cette page d'accueil. Et si je regarde le code source, on comprend que la page est vide parce que le source HTML est vide. Bien, alors une fois qu'on a vu ça, donc on a un thème, il est enclenché, mais il fait rien. Donc, en tout cas, ça marche, mais ça fait pas grand-chose. Donc maintenant, on va essayer de lui faire quelque chose. Et c'est là que on s'intéresse à la programmation dans WordPress. Alors, vous voyez, je me sers d'un fichier d'exemple, mais on va le faire étape par étape. Donc je vais prendre d'abord un premier bout de code que je vais coller ici. Et je vais même enlever des choses à l'intérieur pour l'instant. Voilà, je vais me contenter de ça. Ça, c'est quoi? Ce sont des instructions définies dans WordPress. Donc c'est le langage de WordPress. Alors c'est du PHP, mais ce sont des fonctions de WordPress qui permettent de manipuler très simplement le lien avec les données. Alors, ce sont des noms en anglais bien évidemment, mais du coup, il suffit de traduire pour comprendre globalement ce que ça fait. HavePost, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, y a-t-il des posts? Alors avec un if devant, ça fait si il y a des posts. Et puis il y a une fin de si un peu plus loin à la fin de mon programme. Donc ça veut dire que soit il y a des posts, soit il y a donc des articles en stock dans la base de données à traiter. Et donc je rentre dans le si, soit il n'y en a pas, et je passe à la suite, et la suite il n'y a rien. S'il y a des posts, ici on démarre une boucle. Alors la boucle, c'est l'élément principal qui va nous permettre de faire l'accès aux données. On sait, pour avoir parlé en PHP de ces sujets-là, qu'à chaque fois qu'on veut lire un ensemble d'enregistrements venant de la base, à un moment donné, il faut bien boucler pour répéter une action sur chaque résultat rendu par la base. Avec WordPress, on ne va pas changer ça. S'il y a des posts, il faut bien que je traite le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et je répète autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, tant qu'il y a des posts, alors, ThePost, on récupère les infos d'un article. Et vous voyez qu'ici, je ne m'occupe pas des variables, je ne sais pas où c'est stocké, je ne sais pas comment c'est stocké, je m'en fiche, c'est WordPress qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe d'aller chercher dans la base, dans les tables, avec les requêtes, les critères et tout ce qu'il faut derrière, pour aller chercher les bonnes informations. Et donc ici, je n'ai plus qu'à mettre le code qui va faire quelque chose avec ce post. Alors pour l'instant, je vais mettre un message très simple. Il y a un post, une balise BR, pour que ça affiche quelque chose, et donc autant de fois qu'il y aura de résultats. Donc, au moins, il devrait se passer quelque chose. Alors, je vais enregistrer ça. J'ai retourné dans mon back-office quand même pour regarder quelque chose. Donc, j'ai bien des articles ici. J'ai deux articles. Voilà. Et donc, si je réactualise ma page, non, pardon, il y a un petit truc à changer, puisque dans la précédente manipulation, donc dans le tutoriel précédent, on travaillait sur un thème Blackbird avec une page d'accueil. La page d'accueil est une vraie page d'accueil au sens site internet, donc n'affiche pas d'article. Donc il va falloir d'abord que je règle ici le fait de remettre un peu WordPress en configuration de base. Ah bah si, c'était fait, ok. Pour afficher donc les derniers articles. Donc tout va bien. Donc si je relance ma page, petite erreur, c'est ce qui arrive quand on fait les manipulations en direct. Ici, évidemment, vous voyez que la notation dans WordPress, pour que ça soit pratique d'intercaler du HTML un peu partout, chaque ligne de PHP est encadrée par une balise de début, une balise de fin de PHP.
Donc c'est une façon un peu particulière d'écrire. Donc ça veut dire qu'ici j'ai intercalé une ligne de PHP sans mettre les balises, ça devenait du HTML, hein, puisque tout ça est inclus dans du HTML, on va le voir après. Et du coup ça me montrait mon code à l'écran. Voilà, donc ça va un peu mieux. Ici j'ai, je vais zoomer un peu, j'ai deux lignes qui m'affichent ici mes deux échos. Pourquoi? Parce que la boucle s'est répétée deux fois, tout simplement. Pour améliorer un peu les choses, au lieu de mettre ça, qu'est-ce qu'on va mettre? On va utiliser d'autres fonctions de WordPress, comme par exemple vTitle. Et puis on va par exemple mettre une balise BR. Alors évidemment dans la réalité on ne ferait pas forcément comme ça pour la mise en forme, mais voilà, pour qu'on ait quelque chose qui s'affiche, on va mettre ça, on va mettre vTitle, vContent et vDate. Donc vous voyez, j'utilise ici plusieurs fonctions de WordPress. J'ai oublié un point. Date, time, etc. Le BR de la fin, on va s'en dispenser. Et puis on va mettre tout ça dans un paragraphe, histoire de structurer un peu les choses. C'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, on va faire un nouveau paragraphe et on va donc afficher ces trois informations à la ligne, les unes à la suite des autres. Donc, je résume, on a un test qui vérifie s'il y a des données à afficher. S'il y en a, on démarre une boucle, on tourne autant de fois qu'on a de réponses de la base de données, c'est-à-dire ici d'articles. Et puis, donc à chaque tour, on affiche 4 informations, puisqu'il y a date et time, 4 informations grâce aux fonctions vie quelque chose. Si je regarde le résultat, ça va devenir ceci. Premier article. Deuxième article. Alors vous voyez qu'est-ce qui manque? Ici on est dans une page, certes. Si j'affiche le code source, ma page, elle est un peu pauvre au sens HTML. C'est-à-dire qu'on voit qu'on démarre directement par un paragraphe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doctype, il n'y a pas de head, il n'y a pas de body, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'il manque des choses qu'il va falloir rajouter. Et puis après, on verra comment configurer pour afficher par exemple une sidebar quelque part, à gauche, à droite, en bas, dans le footer, dans le header. On verra tout ça dans le prochain tutoriel. Voilà, j'en reviens au code pour terminer. Donc je vous résume. Hein, donc le test, la boucle, ce qu'on appelle la boucle de WordPress, la boucle principale qui parcourt les données, quel que soit le type de données, on le verra plus tard. Et puis ici, des fonctions qui permettent d'accéder aux informations de la base sans savoir ni dans quelle colonne, ni dans quelle table, ni dans quelle variable ces informations sont stockées. Voilà pour ce premier tutoriel sur la création d'un thème et surtout des mécanismes à l'intérieur du thème. À bientôt, au revoir.